savoir, on vous fait découvrir des suggestions de lecture, ou bien, je devrais dire, on vous fait des suggestions de lecture et ces suggestions viennent des éditions David, pardon. Avec moi, Véronique Sylvain, que vous reconnaissez, et elle est venue avec une invitée, Daphné Bélanger, bonjour, qui est adjointe à l'édition. Exactement. Puis Véronique me confiait que c'est elle qui, en majeure partie, dévore tous les livres, je pense. Donc, elle est en première classe, justement, parce qu'elle lit les manuscrits avant que ça devienne des livres. Donc, elle est très bien placée pour parler des livres. Excuse, je peux juste vous demander déjà à toi, Daphné, pourquoi tu es si mordue de livres? Est-ce que tu ne trouves pas ça lourd à chaque fois de lire des manuscrits? Pas du tout, pas du tout. J'adore ça. C'est vraiment comme, même je reviens chez nous, je continue à lire. Fait que, oh, ouais. C'est une passionnée. C'est une passionnée, je peux le voir. Alors, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Suggestion de lecture, la première que tu as envie de nous faire, c'est laquelle? La première suggestion? Bien, en fait, je l'ai entre mes mains. Okay, je vais le montrer à la caméra. C'est Le Bleu des glaciers de Daniel Delorme, qui est un recueil. Bien, en fait, c'est un haïboun. Le haïboun, c'est dans le genre du haïku. Donc, le haïku, c'est un petit poème d'inspiration japonaise. Et le haïboun comporte de la prose et du haïku. Et Daniel Delorme, c'est une autrice de la région de Gatineau. Et c'est une grande voyageuse aussi. Elle est allée en Antarctique au début de la pandémie. Bien, en fait, avant que la pandémie soit déclenchée. Et elle a fait un grand voyage en Antarctique, à Géorgie du Sud, où elle a vu des animaux marins, vraiment une faune et une flore incroyables. C'est trop drôle. Regarde sur quelle page que je suis tombée avec des animaux. Justement, les petits bébés. Je ne sais pas quel genre, je ne me souviens plus du nom aucune espèce de petits bébés. Qui ressemblent à des canards. Des petits bébés. Des petits bébés. Des petits bébés. En plus, c'est intéressant que tu tombes sur cette photo parce que toutes les photos du recueil, c'est des photos que Daniel a prises pendant son voyage. Donc, c'est un recueil vraiment original. Donc, ça parle, évidemment, de son voyage en Antarctique. Ça parle de la fragilité de la terre, de la faune et de la flore. Aussi des découvertes qu'elle a faites, des gens qu'elle a rencontrés. Même un texte que j'aime beaucoup, c'est une rencontre qu'elle a faite dans un taxi avec un chauffeur de taxi. Et elle voit une photo, justement, de sa petite fille, de la petite fille du chauffeur de taxi. Et il parle de sa petite fille en espagnol, puis là, elle écrit un texte là-dessus, genre les louanges d'un grand-papa. Donc, c'est vraiment très touchant, assez varié. Donc, elle parle des gens qu'elle a rencontrés, de la faune et de la flore qu'elle a vue. En fait, on va en voyage avec elle. Exactement. Et Daniel, justement, je sais qu'elle est allée au Japon il y a quelques mois, donc peut-être qu'elle prépare un autre recueil de haïku pour nous. Donc, c'est un recueil que je recommande fortement aux amateurs de haïku ou de voyage ou de l'Antarctique. Première suggestion pour idée cadeau ou bien pour lecture, Daniel Delorme, Le Bleu des glaciers. Deuxième suggestion, puis là, je capotais tout à l'heure là parce que je regardais la couverture. Je me dis, oh mon Dieu, c'est tellement beau. Puis c'est tout nouveau, c'est tout frais chez vous. On parle de ce livre-là, Plonge Freya. Vol. Oui, exactement. Donc, c'est un titre d'André Christensen, publié dans la collection Hors Collection. C'est un projet un peu spécial parce que, d'ailleurs, vous voyez sur la couverture, c'est une œuvre d'André Christensen, qui est une autrice de la région, mais aussi une artiste visuelle. Donc, c'est des collages qu'elle a faits. Qu'on peut retrouver aussi dans le livre, en plus des textes. Oh, wow, et oui, vous voyez, c'est vraiment magnifique. Je tombe sur des bonnes affaires. Ah, oui, hein, c'est vrai, ce livre est fait pour toi, c'est pour ça. Et donc, justement, André a écrit, justement, c'est un récit poétique qui reprend Freya, donc qui est un personnage de son roman Depuis toujours, j'entendais la mer. Et s'est imaginé un peu la vie de Freya si, par exemple, parce qu'au fond, c'est un personnage qui se noie dans un de ses livres, et elle a imaginé la vie de cette Freya pour voir si jamais elle avait vécu, qu'est-ce qui aurait été sa vie. Donc voilà, c'est très beau, très évidemment poétique, récit poétique, très sensible. Donc on plonge dans le rêve aussi avec Freya, avec des illustrations d'André Christensen vraiment magnifiques. Donc c'est un livre que je recommande aux amateurs de poésie, d'art visuel aussi, ou n'importe qui aime lire des histoires, des livres écrits de façon poétique, sensible. Très intriguant aussi. Oui, exactement, un livre très original. Oui. Définitif. Là, merci pour la deuxième suggestion, Véronique. On va peut-être laisser la parole à Daphné, peut-être pour nous présenter un des ouvrages. Ce serait lequel que tu aimerais nous présenter? Présenter celui-ci. Celui-là qui s'intitule « Un pied dans chaque monde » de Wab Kinyuit, je le dis bien? Kinyuit, oui. Kinyuit, OK.
Dans le fond, c'est un livre qui traite surtout comme de toute la culture amérindienne et tout ça. Et puis ça fait un peu une dualité aussi parce que, dans le fond, on a un monde réel, campé dans le monde réel, post-pandémique, et un monde virtuel où est-ce que tous les jeunes se rencontrent pour jouer à un jeu qu'on appelle le Floraverse. Fait que c'est très... Oh, mon Dieu! C'est très... c'est très intrusif, comme, tu sais, elle a comme deux personnalités, si on veut, dans le monde réel. Elle se sent pas bien dans sa peau et tout ça. Puis c'est vraiment très... tu sais, la vie d'une jeune adolescente ordinaire, si on veut, qui vit dans une réserve amérindienne. Et dans le monde virtuel, où est-ce qu'elle... Ben, dans le fond, elle domine ce monde-là parce que c'est la meilleure joueuse de cet univers-là. Fait qu'elle sait comment, comme, tout gouverner le monde, si on veut, tandis que les autres font juste, comme, jouer normalement. Elle développe des aptitudes. C'est ça, c'est comme un contraste entre sa vie normale et sa vie dans le virtuel, en fait. C'est ça, exactement. C'est un gros contraste. Puis là, justement, comme il y a quelque chose qui vient comme bouleverser ce monde, c'est les deux mondes, en fait. Puis comme... J'allais te demander quoi, mais je préfère plutôt me taire pour que les gens aillent lire le livre. Non, mais je peux pas vraiment dire ça, ça gâcherait. Mais oui, c'est ça, c'est vraiment comme... Il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de sentiments impliqués dans ce livre-là. Personnellement, c'est mon coup de cœur chez les Éditions David. Je l'aime beaucoup. Ah oui, ouais, hein? Ouais. Puis parlant du fait que ce soit ton coup de cœur, je suppose que la page de couverture et tout ce qui est autour, là, ça a beaucoup aidé. Parce que c'est très... c'est attrayant. Oui, effectivement. Ça, en fait, c'est une traduction. Oui, c'est fait par Eva Lavergne. Donc, c'est Webkinio, on a repris une partie de la couverture originale en anglais. Donc, ouais. OK. Et Véronique, tu me parlais un peu avant notre entrevue de ces nouvelles couvertures-là, qui, je te disais, me faisaient capoter. Je dis, ben, c'est trop beau! Écoute, en même temps qu'on parle, là, je vais juste... Est-ce que tu pourrais me passer ce livre-là, Daphné? Merci. Regardez-moi une couleur de même aussi, Rose du désert. Oui, bien justement, Rose du désert et Un pied dans chaque monde, qui sont publiés dans la collection 14-18. C'est pour les ados. C'est les deux nouvelles couvertures dans le nouveau format. Ensemble, comme ça, voilà, pour qu'on puisse les voir. Donc, si vous voulez offrir un cadeau à votre adolescent pour les fêtes, qui est un grand lecteur ou un petit lecteur, une petite lectrice, c'est vraiment des formats comme très intéressants. La police est plus grosse aussi que les formats précédents. Et évidemment des romans d'aventure. Donc, dans le cas de Webkinio, roman d'aventure, Rose du désert, roman d'aventure, mais plutôt science-fiction. Alors, qui nous en parle? Daphné ou toi, Rose? Bon, je peux vous en parler aussi. Rose du désert. Rose du désert, justement, vous connaissez peut-être l'autrice Michel Laframboise. Oui. C'est une autrice de science-fiction, une scientifique. Et Rose du désert, au fond, c'est justement, ça reprend des personnages du Secret de Paloma. On ne doit pas avoir lu Le Secret de Paloma pour comprendre Rose du désert, mais c'est un peu le même univers, au fond. Donc, moi, j'ai lu les deux, donc c'est certain que ça m'a comme amené à comprendre certaines choses de ce roman. Ouais. Mais c'est vraiment pas une obligation d'avoir lu le livre précédent. Il y a le personnage de Rose et de l'univers aussi qui revient. Au fond, ça parle beaucoup de neurodivergence. Donc, c'est une neurodivergence qu'on parle de personnes qui sont atteintes d'autisme, par exemple. Donc, Rose est atteinte, on peut comprendre que c'est peut-être d'autisme, on n'est pas tout à fait certain. Donc, c'est quelqu'un qui, au fond, tous les personnages comme Rose vont vivre des problématiques, des difficultés que des ados vivent aujourd'hui au 21e siècle. Donc là, c'est dans une société qui essaie où la rivière est en train de s'assécher, il ne reste plus beaucoup d'eau. Et à partir quand le rideau tombe, au fond, c'est quand le rideau atmosphérique tombe, donc je veux dire, ils ne peuvent pas sortir parce qu'ils peuvent en mourir. Mais au-delà de tout ça, c'est des gens qui vivent des émotions comme nous, des difficultés quand même propres à des adolescents qui essaient de survivre entre eux. Et justement, moi, c'est un roman qui m'a beaucoup plu parce que, on parle de neurodivergence, on parle aussi de la force de l'amitié, aussi comment nos amis peuvent nous apprendre, nous aider à surmonter certaines étapes de la vie ou certaines difficultés. Et Michel Laframboise, c'est pas son premier livre non plus, puis ça, je pense que ça paraît aussi parce que, c'est une très grande autrice de science-fiction pour les jeunes. Des personnages très attachants également. Quoi d'autre dire? Et même, d'ailleurs, petite parenthèse, la couverture, vous voyez, Rose du désert, c'est une illustration de Michel Laframboise, parce que Michel,
en plus d'être autrice scientifique, elle est aussi illustratrice. Donc, c'est elle qui nous a fait le plaisir de nous offrir un dessin qu'elle a fait justement pour la couverture du roman. Bien, je vais laisser la chance à Daphné. Il nous reste 1 minute 30. Ça va être un peu rapide, mais j'aimerais qu'on puisse terminer avec ce livre-là. Je sais que c'est un livre qui a pour grosse thématique l'amour. Oui, c'est ça. Puis on a besoin d'amour en ce temps d'été. Oui, c'est vrai. Ça se passe, c'est une histoire d'amour entre un Italien qui vient s'installer au Canada. Donc, il tombe amoureux d'une jeune femme canadienne. Et là, c'est un peu, je pourrais dire, une version remaniée de Roméo et Juliette, si je pourrais dire ça. Dans le fond, les pays tombent en guerre. Et là, ça vient que c'est 2 clans différents. Et il essaie de... Il y a une barrière qui les sépare. C'est ça, exactement. Est-ce que les barrières, l'amour réussira à briser les barrières? C'est la question. C'est la question que les gens doivent se poser. Oui. C'est un livre de Jean Mossène-Famille, je pense que vous connaissez peut-être, qui est originaire de l'Égypte, mais qui habite en Outaouais depuis plusieurs années, qui est à Orléans, justement. Vous avez peut-être eu l'occasion de le rencontrer. Plusieurs fois. Je pense qu'on a déjà eu à parler brièvement de cet ouvrage et j'ai beaucoup aimé comment il amenait ce côté de l'amour là et puis je pense que bon OK, entre vous et moi, coup de cœur d'aujourd'hui parmi vos suggestions, ça serait ça. Parce qu'on parle d'amour. Puis ensuite de ça, ben, pourquoi pas Rose du désert. Mais félicitations pour les nouvelles couvertures des 14-18. Là, c'est collection 14-18. J'ai capoté pour vrai. Là, je l'ai dit, là, comme waouh, c'est beau parce que je trouve vraiment beau. Qu'est-ce que vous faites? Et tu me disais aussi qu'il y avait de bonnes nouvelles qui arrivaient pour 2024. Oui. On va s'en reparler. Mais à toutes les deux, je veux vous dire merci et vous souhaiter un très bon temps des fêtes. On se revoit l'année prochaine qui arrive dans quoi? 2-3 semaines. Là. Exact. On se voit l'année prochaine. On se voit l'année prochaine. Bye. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès à toutes ces suggestions, ça sera au www.éditiondavid.com. On va prendre une pause et juste après la pause, je vous embarque en musique avec le chroniqueur Jean-Paul Moreau. Vous regardez Tout savoir.